La question du jour, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Pour la troisième fois dimanche, les habitants de Nouvelle-Calédonie devront répondre à cette question. Ce sera leur troisième et dernier référendum sur ce sujet, comme le prévoyaient les accords de Nouméa de 98. Jusque-là, les non-indépendantistes l'ont emporté une première fois en 2018, une deuxième en 2020. En revanche, la marge entre les deux camps s'est resserrée entre les deux votes. Quels sont les enjeux du référendum de dimanche? Bonjour Luc Laventure. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur de la rédaction du média en ligne Outre-mer 360. Les habitants de Nouvelle-Calédonie ont déjà dit 2 fois non à l'indépendance. Les choses pourraient-elles être différentes pour ce troisième référendum? Je pense, sans jouer la pitié, je pense que non. Je pense qu'on est dans un processus de décolonisation qui a commencé il y a 30 ans. Souvenez-vous, ça a commencé en réalité en 1988 avec ce qu'on appelle déjà les accords Matignon. Les accords Matignon, c'était quand même une sortie de crise sanglante avec ce que l'on appelle les événements de la grotte d'Ouvéa qui avaient provoqué la mort de 19 indépendantistes et un certain nombre de militaires français. Et ces accords Matignon entre l'État, représenté par Michel Rocard, qui était à l'époque Premier ministre, la délégation kanak qui était menée par Jean-Marie Tjibaou et la délégation, ce qu'on appelle les loyalistes, par Jacques Lafleur. Et à partir de là, un certain nombre de choses ont été mises en place et qui se sont emboîtées et qui durent depuis 30 ans. Vous l'avez rappelé, Matignon, ou plutôt accord Nouméa avec Lionel Jospin qui se rend à Nouméa et qui signe ces accords et qui dit la chose suivante: ce processus de décolonisation, il faut qu'il aille jusqu'au bout Uhum. et on choisit trois dates pour pouvoir faire des référendums. Et ces référendums ont donné quand même des résultats, vous l'avez rappelé, assez mitigés. 56,67% de non à ce référendum et 43,33% de oui. Le deuxième référendum qui a eu lieu le 4 octobre 2020, avec la même question, avec un pourcentage à peu près identique, 53,26 de non et 46,74 de oui. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le FLNKS a appelé à boycotter ce vote de dimanche. Alors ça, c'est la nouveauté et ils ont donc expliqué qu'ils le faisaient pour cause de Covid. C'est vrai, Luc Laventure? Alors, je ne vais pas me permettre de porter un jugement là-dessus. En réalité, le FLNKS dit la chose suivante: la crise Covid a provoqué un certain nombre de morts, et les morts ont provoqué ce qui est important dans ce qu'on appelle la coutume kanak, le deuil. Le deuil dans la coutume kanak dure à peu près 1 an. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit un argument recevable, mais ça c'est un point de vue tout à fait personnel, dans la mesure où effectivement ces deuils qui ont affecté plusieurs dizaines de familles n'a pas affecté véritablement la vie quotidienne de la Nouvelle-Calédonie au cours des dernières semaines. Alors, est-ce qu'il fallait interrompre ce processus? Je ne le pense pas. Mais en revanche, est-ce que le boycott ne va pas fausser, voire invalider les résultats? Il y a une délégation du FLNKS qui se trouve à l'ONU en ce moment. Mais je pense que c'est plus au niveau du rituel. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment interrompre un processus qui dure depuis quand même 30 ans. Alors, qu'est-ce qui est prévu suite à ce référendum? Parce qu'il est censé être le dernier, Luc Laventure, donc quoi qu'il arrive, il va y avoir un résultat, ça c'est une évidence. Qu'est-ce qu'on va faire de ce résultat si d'aventure, par exemple, c'était le oui qui l'emportait, le oui à l'indépendance? Alors, il y a un document. Et je pense qu'il faut le saluer parce que c'est la première fois que ça a été réalisé, un document qui a été mis en place par les équipes de Sébastien Lecornu euh, pour dire à tout le monde, voilà les avantages, voilà ce qui risque de se passer s'il y a l'indépendance, voilà ce qui risque de se passer si vous votez non Uhum. à l'indépendance. Et je pense que pour la première fois, il y a une sorte de Bible, si vous permettez d'employer ce mot, qui permettra aux gens de voter en toute connaissance de cause. Alors, imaginons que ce soit l'indépendance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y aura des négociations qui auront lieu des deux côtés, et également, pas seulement des deux côtés, mais également du côté avec l'État français. Et on va repartir dans des négociations tripartites. Mais ce qui me rassure dans cette affaire, c'est que euh, les indépendantistes
ont eu accès depuis quand même quelques années au pouvoir. Ils contrôlent 2 régions sur Uhum. 3. Ils sont à la tête de certaines communes. Donc, ils ont une certaine, je ne dis pas une certaine appétence, mais ils savent ce que c'est que le pouvoir. Ils se sont déjà coltinés au problème du pouvoir. Et Donc, alors, je pense que les choses iront beaucoup mieux. bon, bah alors, ça, c'est une chose, mais alors, l'autre chose, c'est que c'est une population extrêmement jeune, hein, la Nouvelle-Calédonie. Je crois que la moitié de la population a moins de 30 ans, donc ce sont pour la plupart des femmes et des hommes qui étaient extrêmement jeunes, alors, voire pas nés au moment des accords de Nouméa. Qu'est-ce que ça signifie pour eux, l'indépendance, Luc Alors, Laventure? vous avez raison, la Nouvelle-Calédonie de 2021 n'est pas celle des années 80. La moitié de la population est âgée de moins de 30 ans. Et elle n'a pas connu les grandes périodes de tensions qui ont abouti à ces accords Matignon et Nouméa. Et c'est important parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, il y a une montée des jeunes Uhum. qui arrivent sur le marché du travail. Et puis je pense qu'à partir de... Et votre invité de tout à l'heure, Ferdinand Soukramanien, qui est un juriste européen et qui travaille à l'Université de Bordeaux, dit la chose suivante, et je pense qu'il y a un consensus là-dessus, il faut passer à autre chose. Il faut passer maintenant à monter des projets communs, quel que soit le résultat, en disant la chose suivante, voilà ce qui nous attend, nous sommes condamnés sur un territoire exigu à vivre ensemble le reste de nos vies. Donc, C'est justement là où je voulais vous entraîner, en imaginant que l'indépendance l'emporte, Luc Laventure. Est-ce que ça signifie finalement un autre lien avec la France, donc non plus avec la métropole, mais avec la France désormais, mais un lien tout de même? oui, je pense que le lien ne sera jamais totalement rompu, dans la mesure où, sur le plan géopolitique, il y a ce qu'on appelle pour la France l'axe Indo-Pacifique, qui passe par la Nouvelle-Calédonie. La Chine est à quelques encablures de la Nouvelle-Calédonie, et je pense que les gens du territoire de Nouvelle-Calédonie seront appelés à vivre ensemble et vivre en bonne harmonie avec la France. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que ce serait intéressant de voir comment deux modes de pensée peuvent vivre ensemble, peuvent coexister. On a sur le plan, j'allais dire, des Kanaks, une esthétique de vie qui n'est pas du tout la même que celle de l'occidental. L'occidental est dans une posture capitalistique avec la notion de profit, etc. Ce qui n'est pas du tout la même chose du côté des Kanaks, qui ont un rapport à la terre notamment et un rapport au social qui n'est pas du tout le même. Merci beaucoup, Luc Laventure. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du média en ligne Outre-mer 360, 7h23.